Pierre, qu'est-ce qui se passe avec les assurances collectives? Ça vaut un café, ça. Tous les syndicats et Radio-Canada, sauf le STTRC, ont voté pour des changements de notre régime actuel qui va le rendre moins généreux que ce qu'on a, je t'explique. Premier changement, le prix des médicaments. Présentement, on a une franchise assumée de 5 $ par prescription. Elle va passer à 10 $ avec un plafond à 750. L'inéquité, c'est que au Québec, on n'a pas le choix, c'est ça. À l'extérieur du Québec, les gens peuvent commander en ligne, bénéficier de rabais d'escompte, de certaines, et dans certains cas, l'assureur va assumer lui-même la franchise de 5 qui passe à 10 $. Donc, c'est coût nul pour eux. Tout n'est pas perdu. Il y a 2 médicaments qui s'ajoutent à la liste de ceux qui sont couverts par notre assureur, le Viagra et l'Ozempic, mais avec des plafonds. Deuxième grand changement, les soins psychologiques et la physiothérapie. Actuellement, il n'y a pas de plafond, ni pour un ni pour l'autre. C'est couvert à 90%, ça prend des prescriptions. Les changements, c'est que dans le cas des soins psychologiques, il va y avoir un plafond à 10 000 $ par année. Ça prend toujours une prescription, c'est toujours couvert à 90%. La bonne nouvelle, on ouvre à plus large que les psychologues. Donc, on va pouvoir être vu par d'autres en psychothérapie que les psychologues. Pour la physiothérapie, plafond à 6 500. Ça prend une prescription, 90%. Dans les deux cas, on sait déjà qu'on a des membres qui excèdent actuellement les plafonds qui ont été fixés, donc qui vont devoir payer de leur poche. C'est quoi la logique derrière ces changements-là? Radio-Canada veut payer moins cher. C'est une logique comptable, c'est souvent le cas. Les autres syndicats ont acheté parce qu'il y avait quelques avantages qui leur suffisaient. Pas nous, on a voté contre, mais on est minoritaire, on a perdu. Ce qui est agaçant, c'est que les avantages sociaux, ça fait partie de notre rémunération. On s'apprête à négocier notre contrat de travail, puis on commence déjà avec des reculs sur le plan de la rémunération. Conclusion, il faut qu'on soit le plus nombreux possible le 14 mars à l'Assemblée générale spéciale où on va adopter le cahier de nos demandes parce que c'est clair, il faut passer le message à Radio-Canada. Ce qu'on veut, c'est des améliorations de nos conditions de travail, pas des reculs. Puis pour être capable de les convaincre, plus on va être nombreux, plus le message va être fort. Alors le 14 mars, on se retrouve au Cirque Éloise, dans le Vieux-Montréal ou en visio parce que ici, c'est rien sans nous.